Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver, on va aller voir un petit peu en fait ce qui se passe dans l'égrégore. Ça bouge énormément actuellement. Maintenant, je pense que tous ces mouvements sont aussi dus à tous les levées de voile, hein, toutes ces montées en conscience qu'il y a, mais ça bouge vraiment très fort, je trouve, dans l'égrégore des flammes jumelles. Donc on va un peu aller voir ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que cette nouvelle lune et cette éclipse, sont aussi, très impactantes. Je pense que, vous avez pu le ressentir. J'ai certaines, personnes qui ont pu se retrouver en PLS, avec des prises de tête, des questionnements, des doutes, hem j'ai une énorme pression sur la tête et j'ai cette sensation qu'on a reçu énormément d'informations aussi, de messages qu'on a, ouais, il y a vraiment le chakra coronal, le troisième œil qui sont hyper actifs actuellement. Je vois qu'il y a eu énormément d'énergie, très puissante dans le corps. On me montre vraiment des énergies très puissantes chez certains d'entre vous, qui ont pu vous traverser durant ce week-end, on me dit. Toutes ces énergies sont là pour vous aider à libérer, sont là pour vous aider à monter en conscience, sont là pour vous aider à élever vos vibrations, à libérer en fait toutes ces choses qui ne vous servent plus. Là, on me montre certaines, on me dit les féminines ont encore du mal à voir certaines choses ou ne veulent pas les voir. En fait, je sens que beaucoup de féminines ont eu des retours émotionnels, des retours de blessures, et il y a cet ego blessé qui est remonté avec un mental, un peu décentré, un peu défaillante, de leur cœur, de leur guidance. Mais ça, c'est vraiment les remontées émotionnelles, hem, qui sont venues pendant la pleine lune ou après ou peut-être avant pour certains, ça dépend. On est tous un peu impactés différemment au niveau des énergies. Heu, il y a une fatigue aussi qui se fait sentir chez les féminines, en ras-le-bol, en positionnement, un besoin de clarté et un ouais, ce positionnement, hein, ça c'est assez incroyable parce que ça je peux le voir aussi, dans les flammes autour de moi, chez les féminines, il y a, ce je reprends mon pouvoir et je le fais savoir. Je me respecte et je veux que tu me respectes et il y a sûrement dû y avoir, des discussions, avec l'autre, que ce soit ouais, avec l'autre, que ce soit dans le lien ou pas, il y a un positionnement qui est là. Je dis ce que je ressens et ce que je désire et ce que je ne désire plus aussi. Je me respecte maintenant et j'attends de l'autre ce respect aussi. Il y a des reconnexions super puissantes actuellement. Il peut y en avoir durant tout le mois de décembre. C'est ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une attirance, énorme au niveau du chakra cœur, un besoin de voir l'autre, on le cherche, il y a un contact qu'on aimerait avoir et pour certains, c'est très, très, très fort, mais ça vient vraiment du cœur, chakra cœur qui est super pris, alors chez certains, ça peut tirer un petit peu parce que l'autre va pas bien, mais là, c'est autant féminin que masculin, d'accord? Là, ça va dépendre un petit peu. Mais il y en a qui ont eu des déchirures aussi au niveau du cœur, mais ça, c'est de nouveau, je vois qu'il y a beaucoup de blessures qui remontent. Alors, il faut savoir aussi que, nous sommes dans un tout nouveau cycle. On avance doucement dans ce nouveau cycle. Actuellement, hein, au niveau mondial et les flammes jumelles, aussi, hein, clairement, on est dans ce nouveau cycle. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Beaucoup, on peut le sentir à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors on ne sait pas trop quoi et je pense que ça va être différent pour tout le monde en fonction de notre parcours, en fonction de notre cheminement, en fonction de notre développement personnel, en fonction de ce qu'on a, besoin actuellement,
pour notre éveil, pour notre développement personnel. Il y a des nouvelles choses qui arrivent et je sens qu'en fait, il va y avoir peut-être des reprises de contact, des reconnexions, des envies de communiquer, une envie de voir l'autre. En tout cas, c'est dans les énergies. Donc, ça pourrait arriver pour certains d'avoir des contacts, ce qui est... en fait, c'est que c'est très fort, ce contact. Et vous allez vous rendre compte en fait que l'autre et vous-même, vous êtes totalement différents. Au moment où vous allez vous revoir, où vous allez communiquer, vous allez voir des changements. L'autre n'est plus pareil, l'autre ne vous regarde plus de la même manière. La communication est différente, le positionnement est différent. Il y a vraiment cette notion de... C'est plus la même chose, mais c'est normal, nous sommes tous transformés, que ce soit les féminines ou les masculins. Il y a eu une avancée ces 6 derniers mois assez incroyable. Les énergies dans l'égrégore des flammes jumelles est excessivement puissant en fait. C'est abusé. J'ai la tête qui tourne. On va aller voir un petit peu comment ça se passe actuellement. On va aller voir pour les féminines d'abord. On va prendre le tarot des flammes jumelles. J'ai des énergies très puissantes actuellement dans ma canalisation et ça me fait tourner de l'œil. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges, beaucoup d'allers-retours aussi de l'autre qui peuvent arriver. On ne sait plus où donner de la tête pour le moment actuellement dans le développement personnel, hein, dans notre chemin d'éveil. Tout bouge, tout s'accélère, est tout le temps en mouvement et on a l'impression de ne pas s'arrêter. Mais je vois des allers-retours aussi, des allers-retours de l'autre, que ce soit dans le lien, dans la matière, dans les rêves. La communication d'âme à âme se fait très fortement. Pour le moment, il y a cet aimant qui est là. C'est ce qu'on me montre. Au niveau des âmes, il y a un aimant, il y a ce besoin de... Là, c'est vraiment au niveau de l'âme, hein, d'accord? C'est pas dans la matière, mais les âmes sont en train de... Il y a une fusion pour certains, et ça bouge tout plein, il y a beaucoup d'éveil de conscience. C'est assez incroyable. Et en fait, tout s'accélère, tout va plus vite, ça va plus vite, ça va plus vite. C'est abusé, en fait. Ok, on va essayer d'aller voir un petit peu pour les féminines ce qui se passe. Ah, ce câble de... et m'énerve. Il faut vraiment que j'aille chercher de nouveaux écouteurs. Ça va pas avec cela. J'arrive pas à mélanger mes cartes. C'est pas grave, on va faire autrement. Ok, les féminines. Où en sont les féminines maintenant? Il y a beaucoup de féminines qui sont tristes actuellement. Elles essayent de combler certaines choses. Il y a des dépendances qui sont là, des addictions. Peut-être un retour de masque, mais il y a un manque. Il y a un manque qui est comblé peut-être d'une mauvaise manière. Faites attention à votre dépendance affective. Ce côté où ben, j'ai du mal à vivre seule encore. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Prenez chaque fois les messages qui résonnent pour vous parce que je ne peux pas faire de guidance particulière. Hein. Si vous en voulez une, vous pouvez venir me trouver en privé. Mais voilà, prenez réellement ce qui résonne. Tous les messages ne seront pas pour vous. Mais là, j'ai des féminines qui sont en train de résolver une blessure liée justement à cette blessure d'abandon. Cette peur de l'abandon et du coup, on vient combler des manques liés à ça, mais pas de la bonne manière en fait. Donc il y a cette blessure qui remonte très fort chez les féminines actuellement.
Pas de culpabilité, s'il vous plaît. Nous allons... ce sont des blessures qui vont revenir souvent, alors ça va s'atténuer avec le temps, d'accord? Ce sont des choses qui, au fur et à mesure que vous allez travailler, cette blessure sera toujours là, mais vous allez chaque fois anticiper les choses de manière différente, d'accord? Émotionnellement, cette blessure va prendre de moins en moins de place. Au plus vous allez grandir, au plus vous allez la soigner, cette blessure, au moins elle prendra de la place. Ça sera vécu différemment à chaque fois. On demande à ces féminines de retourner dans le cœur, de se recentrer, de se réaligner, parce qu'elles sont trop dans le mental et du coup, elles ne peuvent pas écouter leur guidance et voir les bonnes réponses à leurs questions. Mais cette nouvelle lune a réveillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais on clôture un cycle, hein, on clôture beaucoup de karma là, hein, que ce soit humanitaire, que ce soit personnel, individuel, les flammes jumelles, on clôture énormément de karma, on vient clôturer vraiment pour repartir sur un nouveau cycle et du coup, vous avez vous aussi des retours de ce karma, des choses qui remontent à la surface, hein. C'est ce que je voyais déjà pour les lectures post-pleine lune, vous pouvez aller les voir parce que ça peut vous parler aussi. De toute façon, elles vous parlent à chaque fois, hein, ces vidéos-là. Vous pouvez aller les voir à chaque fois, c'est pas un problème parce que vous aurez des réponses en plus à ce qui se passe pour vous. Mais c'est vrai que au niveau de l'égrégore flamme jumelle, on épure aussi tout le karma de la flamme jumelle et de ce qu'on a pu vivre dans les vies antérieures avec notre autre en fait. Et tout ça est en train de revenir à nous. C'est cette impression de tourner en rond aussi. J'ai des féminines qui ont l'impression de tourner en rond, de ne pas y arriver, de je vais jamais m'en sortir, comment est-ce que je fais, mon autre ne revient pas, j'ai beau travailler sur moi, ça ne va pas. Cool, d'accord, parce que chacun travaille à son niveau, l'autre il a son travail à lui à faire aussi. Et continuez à être avec vous-même. Et si vous vous posez cette question-là, c'est pourquoi est-ce que vous vous posez cette question-là? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'attente du retour de l'autre? Donc, essayez de lâcher prise sur cette attente parce que le but n'étant pas que l'autre revienne, enfin, je veux dire, le but de ce parcours est de se retrouver soi et d'arriver à alchimiser notre part féminine et notre part masculine, d'accord? Et d'arriver à équilibrer les deux polarités en nous afin de trouver cette forme de complétude, ce bien-être, cet épanouissement individuel et personnel dans notre vie. L'autre a son libre arbitre et fait ce qu'il a à faire. D'accord? Alors, les masculins bougent énormément pour le moment, mais si vous êtes dans l'attente, c'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre derrière cette attente. Parce que la complétude, c'est arriver à être heureux avec soi, qu'importe que l'autre soit là ou pas, on est heureux parce qu'on s'est trouvé, parce qu'on se connaît, parce que on a fait de nous-mêmes notre meilleur allié. Et là, c'est vraiment le but de la vie, c'est de trouver ce qui nous rend heureux, nous, à l'intérieur, mais pas avec des aspects extérieurs. N'attendez pas une personne, une situation ou quelque chose d'extérieur pour être heureux. Votre bonheur, il est ici et maintenant. Et l'autre reviendra si c'est juste. Si c'est dans votre contrat d'incarnation, si il bouge, enfin, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'aspects qui font que les jumeaux se retrouvent ou pas. Ça dépend de votre contrat, ça dépend de son libre arbitre à lui, de comment vous allez agir ou pas. Ok, on va aller voir. Merci. Mais vous avancez tout plein. En fait, c'est ça. J'ai des féminines qui ont l'impression de tourner en rond et de ne pas avancer, même de reculer, qu'elles ont cette sensation d'être retournées en arrière. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des nouvelles blessures qui viennent de s'ouvrir.
Et vous avez cette sensation de retomber, de retour en arrière et de ne pas avancer, alors que c'est tout le contraire. Vous avancez tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a des réveils de blessures, il y a toujours, ça veut dire toute notre vie, ce développement personnel se fera et les blessures de notre âme seront là tout le temps. C'est juste qu'elles s'atténuent et qu'on va agir de manière différente au fur et à mesure de la guérison de cette blessure. D'accord? Donc les émotions seront différentes, notre posture sera différente et on va agir de manière différente. Mais vous avancez. C'est ça. Et il y a un énorme avancement dans le collectif. Et ça, c'est quelque chose que je ressens depuis plusieurs jours. Hop, hop, hop. Mais on vous demande aussi de continuer à avancer, qu'importe que l'autre soit là ou pas, qu'importe ce qui se passe actuellement, on vous demande de continuer à avancer. Et si vous le faites pour vous, pas dans l'attente de. Merci. Ok, d'accord. Alors, oui, on vous demande de vous détacher de certaines choses. De vous détacher peut-être de votre mental, de vous détacher d'une attente, de vous détacher des addictions. Il y a des choses qui vont être lâchées. Un détachement total sur le passé aussi. Ne plus regarder l'autre comme vous le regardiez avant, parce que l'autre a changé. L'autre n'est plus le même. L'autre traverse certaines choses. Mais on vous demande de vous détacher aussi du regard des autres, mais de la comparaison. Arrêtez de comparer votre parcours à celui d'un autre. C'est super important, ne pas comparer votre avancement avec l'avancement de quelqu'un d'autre. Nous avançons tous à notre rythme. Il n'y a rien de mal fait et ce n'est pas une course. Ah, si. Ah, il y a de la colère, on va vous demander de vous détacher de cette colère et on va vous demander pourquoi est-ce que vous êtes en colère. Il y a une colère sous-jacente. Alors j'ai cette sensation que vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a une colère vis-à-vis de vous-même. Et peut-être de l'autre pour certains. Une colère envers le jumeau pour certains. Pas pour tout le monde. Mais il y a une colère qui est là. Et il y a une culpabilité, j'entends aussi. Il y a un ras-le-bol. Et je pense que ce ras-le-bol, il est global. J'ai des féminines qui en ont un peu marre, vraiment. J'ai des féminines qui vont se détacher du parcours, qui vont se détacher du jumeau, qui vont avancer toutes seules aussi et qui sont totalement conscientes que ben, c'est elles maintenant. Comme je le voyais tout à l'heure, des féminines qui vont se positionner, qui ont repris confiance en elles, qui ont repris le pouvoir sur elles-mêmes et qui vont avancer. Et elles n'iront pas ailleurs, en fait. Elles vont avancer pour elles, point. Et elles sont totalement détachées de leur autre. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est ça qu'on nous demande dans le parcours. Oui, l'autre, il est là, il nous éveille, il nous montre plein de choses vis-à-vis de nous-mêmes, mais c'est se détacher de l'attente et se détacher d'une relation, comme on pourrait l'entendre en fait. Je peux avoir plus d'informations. Merci. Des féminines qui reprennent confiance en elles. J'ai des féminines qui ont compris les choses. Il y a une compréhension qui est là. Il y a des prises de conscience qui redonnent confiance. Prenez de la hauteur. Pour les féminines qui ont du mal à se détacher, on va vous demander de faire confiance à votre intuition, à votre âme, de regarder la relation autrement. Mais prenez confiance en vous. D'accord? J'ai cette sensation que les blessures qui sont remontées font qu'il y a une confiance qui s'est atténuée en fait.
Là, j'ai plusieurs messages. J'ai cette sensation que vous avez l'impression que vous n'avez pas encore toutes les cartes en main. En fait, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que vous ne pouvez pas avoir les cartes en main directement. Les choses arrivent au fur et à mesure. Les compréhensions vont arriver au fur et à mesure. Les prises de conscience, c'est pareil. Pour d'autres, j'ai d'autres féminines qui ont encore du mal à être réellement authentiques. Elles portent encore un peu des masques par manque de confiance. Par manque de confiance, par manque de confiance en elles, il y a des choses qu'elles ne veulent pas montrer, qu'elles ne veulent pas dire ou qu'elles ont du mal en fait à exprimer. C'est pas grave, vous pouvez pas, enfin ne soyez pas en colère contre vous par rapport à ça, ça sortira au bon moment. Et j'ai des féminines qui cherchent à tout savoir, j'ai des féminines qui sont en train de se prendre la tête, à essayer de tout comprendre, qui regardent des vidéos tout le temps, qui ont envie de savoir, des féminines qui sont très dans l'attente comme ça aussi. Je peux avoir plus d'informations. Ouais, on porte encore des masques, hein, c'est ce que je voyais. Donc il y en a encore qui portent des masques, qui ont peur de se dévoiler pleinement. Mais c'est ce qu'on vous demande, dévoilez-vous, reprenez votre pouvoir. J'ai des féminines qui n'y arrivent pas, en fait, qui ont peur. C'est la peur hein, qui est là, d'accord? Respirez, tout va bien, revenez à l'instant présent, ne vous projetez pas, ne soyez pas dans l'attente. Essayez de vous détacher de la colère, des masques. Vous aurez peut-être plus de compréhension aussi sur la situation. Reprenez confiance en vous. J'ai des féminines qui ont perdu confiance en elles. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc ces derniers jours qui fait qu'il y a un manque de confiance. Et qu'on remet les masques, qu'on se remet dans sa coquille, c'est les blessures, hein. Pour moi, clairement, les blessures qui remontent font que cette féminine remet sa coquille et elle est très renfermée sur elle-même. Elle va y travailler dans son intériorité, se poser beaucoup de questions. Arrêtez les questions, ça ne sert à rien. D'accord? Je sais que c'est compliqué, que votre mental, il est hyper actif, mais le problème, c'est que ça vient faire ping-pong sur votre émotionnel. D'accord? Donc, le mental, les questions, hop, émotion, émotion, question, question, émotion. Et vous n'arrêtez pas, en fait. On vous demande de respirer, de vous déconnecter, de vous détacher de ce parcours. Peut-être, ce ne serait pas impossible. On va vous demander de se détacher de ce parcours et de vivre votre vie, en fait. Vivez votre vie pour vous, pas dans l'attente de, qu'importe que ce soit votre hôte, n'importe quoi, mais c'est maintenant que on vous demande d'avoir confiance en vous, de reprendre votre pouvoir et d'avancer. Pardon, je sens que c'est compliqué pour certaines. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, prenez ce qui résonne. Merci. Et oui, ce mental et toutes ces questions vous limitent beaucoup dans votre avancée et dans la compréhension des choses. Vous ne pouvez pas recevoir votre guidance si vous êtes tout le temps en train de vous poser des questions. Ça ne peut pas être possible. On va vous demander de vous réaligner, de vous recentrer. Dans les prochains jours, je sens que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez vous poser un petit peu et essayer de calmer toutes ces émotions, comprendre les blessures qui viennent de remonter. Pourquoi? Vous posez-vous les bonnes questions. C'est pas interdit de se poser des questions, mais posez-vous les bonnes questions. Et arrêtez de retourner la situation dans tous les sens. Ça ne sert strictement à rien. En fait, vous aurez beau avoir 50 000 solutions ou 50 000 situations, ce ne sera jamais ça, en fait. Mais on vous demande aussi de poser vos limites. Et ça, je sens qu'il y en a beaucoup qui ont compris, qui posent leurs propres limites, qui posent leurs limites par rapport à leur rôle, qui se positionnent. C'est ce que je voyais tout à l'heure, le positionnement. Et je me respecte et je désire que toi aussi tu me respectes. Je sais qui je suis, j'ai mon propre pouvoir et
Là, maintenant, je me positionne. Il y a un alignement quand même qui se fait malgré tout, en fait. Il y a des choses, il y a quelque chose qui est là, qui est solide à l'intérieur des féminines et qui ont compris que pour avancer, il fallait qu'elles posent leurs limites et qu'elles arrêtent de se sacrifier, en fait, et d'être dans le don d'elles-mêmes tout le temps. S'il vous plaît. Il n'y a plus. Ok. Le lien énergétique, c'est ce que je vois. Il y a le lien énergétique est très, très, très puissant actuellement. Il y a des reconnexions. Voilà, le lien énergétique actuellement est très actif en fait. D'accord, et la communication, oui, c'est ce que je vois depuis un moment en fait. C'est qu'il y a avoir des retours de communication, ce besoin de communiquer avec lui, le besoin de lui parler. Et ça peut se faire dans le lien pour les personnes qui sont à distance, que vous savez faire de la télépathie avec votre autre, parler dans le lien. Ce sont des choses que je vous apprends hein, dans les accompagnements flammes jumelles. Il y a encore des choses qui bloquent en fait votre avancée dans le sens où, parce que j'ai les énergies tierces, mais j'aime pas ce mot-là parce qu'une énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être des personnes de notre entourage, ça peut être des questionnements, ça peut être notre mental, ça peut être tellement de choses. L'énergie tierce, ça peut être des addictions, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être la famille aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont encore là, qui bloquent en fait votre avancée. On va vous demander de lâcher prise encore et toujours sur vous-même, sur le contrôle de votre vie. Vous n'avez aucun contrôle à part sur vous-même en fait. Il y a cette notion, vous êtes totalement, il y en a qui sont totalement décentrés et qui du coup en fait bloquent un petit peu les choses et le travail ne peut pas se faire correctement en fait. Donc on va vous demander de lâcher prise afin de vous recentrer. Recentrez-vous, sur votre bien-être, sur ce qui est important actuellement pour vous. Il y a énormément de pensées. Beaucoup, beaucoup à votre hôte, dans le vase communicant. C'est ça que je voyais, c'est impressionnant. Mais il y a encore des peurs. Il y a des peurs qui sont là. Et je pense que la féminine, elle a peur de retourner vers son autre parce qu'elle a déjà reçu pas mal de claques, en fait. Et du coup, il y a des peurs qui se réveillent. Et si je retourne vers lui, comment est-ce que ça va se passer? Et cette peur se communique dans le vase. Alors, est-ce que l'autre n'est pas dans les peurs aussi? C'est pas impossible, en fait. Et du coup, cette peur va et vient dans le vase communicant. Ouais. C'est pas évident pour les féminines. Franchement, je sens qu'elles n'ont pas facile actuellement, les féminines. Il y a une séparation d'elles-mêmes à elles-mêmes. Et j'ai cette sensation que pour certaines, elles sont tellement prises par les blessures qui remontent qu'il y a une séparation entre elles et elles qui est compliquée en fait. Elles sont dans une forme de défiance, elles ne veulent pas voir, elles en ont marre, elles sont fatiguées, les féminines, elles ont du mal à être dans cette joie de vivre. Les féminines se sentent seules et ont du mal en fait avec cette solitude pour le moment. Mais on vous dit qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. On est dans un nouveau signe, on dit le karma qui est là. Donc on est en train toujours de nettoyer ce karma. Il y a des choses qui reviennent et regardez pourquoi est-ce que ça revient, pourquoi est-ce que je revis encore les mêmes choses continuellement, qu'est-ce que j'ai à changer pour plus recommencer en fait. Cette notion de karma elle est là et karma au niveau du corps, la sexualité sacrée, comment est-ce que je donne mon corps, comment est-ce que j'ai des rapports charnels. Hein, le rapport au corps est très présent depuis plusieurs semaines chez les féminines. Il y a énormément de connexions entre les jumeaux, c'est incroyable. On vous demande de garder la foi, d'accord? D'élever vos vibrations. Il y a énormément de connexions, d'accord? Faites attention à votre ego spirituel, s'il vous plaît, parce que comme il y a votre mental qui revient, c'est pas impossible que vous soyez un petit peu berné par tout ça. On va vous demander d'être dans la juste réflexion, essayer de retrouver une harmonie intérieure, en fait. On va aller voir pour les masculins. Je regarde l'heure, je vais rechercher ma fille à l'école. Ok, j'ai encore un petit peu de temps.
masculin. Et j'ai cette sensation, en fait, que les féminines travaillent leur polarité masculine actuellement. Je pense qu'on l'avait vu déjà dans la dernière guidance. J'ai cette sensation vraiment que il y a un switch énergétique chez les jumeaux et je pense qu'on va en avoir de plus en plus parce qu'il y a ce besoin d'équilibre. Hein. Dans la dernière vidéo, on avait vu hein, qu'il y avait ce besoin de se retrouver face à face. Il y a un rééquilibrage énergétique, un rééquilibrage des âmes. Il y a une danse, on me montre une danse des deux polarités, comme ça, d'un va-et-vient. Ça se ressent très fort depuis plusieurs semaines. Enfin, pas plusieurs semaines, parce que j'avais vu ça dans une autre guidance que j'avais fait spécialement sur le lien énergétique, sur tout ce qui était énergétique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'énergie. Et on commence à voir l'impact dans la matière, tout doucement. Mais tout s'accélère, tout va très 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 vite actuellement. On va aller voir les masculins. Où en est cette polarité masculine? Le chakra cœur qui serre super fort chez les masculins. J'entends beaucoup de remises en question aussi par rapport à eux, par rapport à leur vie. Toujours la même chose. Hein. Ils sont toujours dans comment est-ce que je vais gérer ma vie plus tard. Je ne veux plus de ce qu'il y a là maintenant. Mais j'ai du mal à enclencher le pas. Il y a beaucoup de tristesse, de désespoir chez les masculins parce que ils savent pas par où s'y prendre. Ils ont du mal à avoir prise sur leur matière, sur leur vie dans la matière. Reprendre ses responsabilités, reprendre le contrôle de sa vie est compliqué pour un masculin. Mais un masculin va reprendre pendant quelques temps, puis va arrêter, puis va reprendre pendant quelques temps, puis va arrêter. C'est typique masculin. J'en discutais encore avec mon amie hier qui est féminine. Moi, je suis masculin. Cette polarité, on l'améliore, mais notre personnalité est toujours là en fait. Hein. On va l'améliorer, on va se dépasser, sortir de notre zone de confort, mais il y aura toujours des hauts et des bas. Mais comme chez les féminines, c'est la même chose. Hein. Il y a toujours des hauts et des bas. Et ce masculin, pour le moment, ils ont du mal. On montre un homme à terre avec un genou. Ils essayent de se relever, ils essayent de regarder plus loin. Ils essayent de se projeter, mais ils ne savent même pas comment se projeter, ces masculins. Ils ne savent pas comment se sortir de là où ils sont actuellement. C'est très compliqué pour eux, en fait. C'est difficile hein, de reprendre le pouvoir sur sa vie pour un masculin. Allez voir un petit peu. Merci. Merci. Oui, bavard les masculins. Le lien énergétique est très présent chez eux aussi. Parce que il y a le départ de quelque chose. Il y a cette envie d'agir. C'est là. J'ai l'âme sacrée. Agir. L'aide et le lien énergétique. Hein, d'accord. Les énergies le poussent à bouger. Là, c'est vraiment au niveau énergétique, c'est l'âme qui le pousse à bouger. On le replie en fait dans son émotionnel. Parce que j'ai cette sensation, parce que je voyais les dernières guidances, que ce masculin avait mis un gros bouchon en fait sur ses émotions et ce bouchon, il est plus là. Et là, c'est ça, hein, ce truc au niveau du cœur, c'est les émotions qui remontent, le cœur qui serre, et on serre les dents, mais là, ils vont être obligés d'agir. Il y a le début d'une action, d'une mise en avant. Il y a un mouvement qui va se faire chez les masculins vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur vie. Alors, j'ai cette sensation qu'ils sont fort poussés, fort aidés. Maintenant, j'ai des masculins qui ont besoin d'une aide d'aller chercher de l'aide. Je pense qu'il y a certains masculins qui pourraient commencer des thérapies, c'est ce qu'on me dit, des thérapies, des coachings, ce genre de choses, mais ils sentent qu'ils ont besoin d'aide. Le lien énergétique, ils le ressentent puissamment. Mais vraiment puissamment. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du lien énergétique chez les jumeaux actuellement, c'est assez incroyable. Alors, est-ce qu'il ne va pas céder et puiser de l'énergie chez la féminine? Ça, c'est pas impossible du tout, d'accord? Parce qu'il se sent aidé et soutenu par une force malgré tout.
Est-ce que ce lien énergétique ne l'aide pas en fait à avancer? Ça, c'est pas impossible. Mais on l'aide, on le guide. Alors certains vont voir les choses, d'autres pas. Mais actuellement, on les pousse à bouger, à sortir de là où ils sont maintenant et à franchir déjà un pas, en fait. D'arrêter de procrastiner, d'arrêter d'être dans la léthargie et d'arrêter de se victimiser par rapport à cette vie qu'ils ne veulent plus, mais d'aller vers ce qu'ils désirent. Il y en a qui vont y aller, hein. Clairement, moi j'ai des masculins, je les vois, ils vont y aller. Pas tous, mais certains vont y aller. Je peux avoir plus d'informations pour les masculins, s'il vous plaît. Merci. Oh, comme bien ici, elle est partie en dessous du divan. Ok. Oui, il y a des choix à faire. Ils savent que... Et je sens qu'ils vont faire des choix. Là, je sens qu'ils vont se positionner aussi. Oui. Il y a des choix qui vont se faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, différemment pour chacun, bien sûr. Mais il y a des choix qui vont être faits, il y a des décisions qui vont être prises, des positionnements. Je sens de la communication. Maintenant, stop, j'en ai marre et j'avance en fait. Mais j'ai beaucoup trop de cartes, les loulous. Merci. Ok, ben oui, il y a quand même encore pas mal d'énergies négatives qui sont là autour de lui, hein. Les énergies négatives, ça peut être plein de choses. Ça peut être ses propres pensées, ses propres émotions, des personnes autour de lui qui sont pas super lumineuses. Ça peut être des addictions aussi, mais il y a quand même une alchimisation à l'intérieur de lui. Il y a une fusion en lui, entre lui et lui. Et c'est marrant parce qu'on voit chez la féminine qu'il y a une séparation entre elle et elle. C'est assez incroyable parce que j'ai des féminines qui se positionnent et là j'ai des masculins qui vont se positionner, qui vont faire des choix, qui vont avancer. Pas tous, encore une fois. Mais il y a quelque chose, il y a une compréhension euh, à l'intérieur de là maintenant c'est le moment. Alors je sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je vais en fait, il faut que j'y aille. Il y a cette descente de plus en plus de conscience de l'âme qui redescend, une écoute de l'intuition qui est là de plus en plus présente chez certains masculins. Mais certains vont avoir besoin d'aide. Merci. Ils ont du mal encore à trouver le juste équilibre. Ils avancent vers une... Voilà, la complétude qui ressort. Oui, d'accord, ils vont avancer vers ça. Certains vacillent encore. Il y a de la dualité, du mal à trouver l'équilibre, le juste milieu. Un jour j'y vais, un jour j'y vais pas. Je vais attendre encore un petit peu et si ça peut bouger dans l'autre sens, est-ce que l'univers va pas faire les choses pour moi? En fait, les masculins, ils aiment bien attendre que... Parce qu'il faut savoir que depuis tout petit, le masculin, il a tout ce qu'il veut sans rien faire. Et il a cette sensation, en fait, que ça va le faire pour lui aussi. Dans cette situation-là, c'est comme si je dis, mais de toute façon, je vais pas bouger parce que ça va le faire tout seul. Sauf que là, pas du tout. Moi, je vous assure que quand je me suis retrouvée dans ma nuit noire de l'âme, que j'étais mal, l'univers, il n'a rien fait pour moi, hein. J'ai dû tout gérer toute seule, hein. Et à chaque fois, ça a été comme ça. Et c'est vrai que le masculin a cette fâcheuse tendance de dire de toute façon, ça se réglera pour moi. Que là, pas du tout, en fait. Et c'est là qu'on leur demande de faire des choix. Maintenant, positionne-toi, fais les choses qu'il y a à faire, reprends ton pouvoir, reprends tes responsabilités et avance. Si tu n'es pas heureux, avance, change. Oh yeah, merci. Il y a un éveil spirituel incroyable. C'est incroyable. Les masculins ont une avancée énorme. Il y a des éveils tout plein, des prises de conscience. On voit les choses autrement, on prend de la hauteur. Et c'est pour ça, en fait, qui c'est qui doit changer. Et ça, je vous le dis depuis 2-3 semaines maintenant, qu'ils sont conscients qu'ils ne veulent plus être là où ils sont, mais qu'ils voudraient être ailleurs. Mais voilà, les choses se font petit à petit, les voiles s'enlèvent petit à petit, ça bouge, il y a encore du négatif, ils ont encore du mal à trouver leur stabilité, mais ils avancent aussi tout plein.
Merci. Ah, la colère aussi. Ils sont aussi en colère envers eux-mêmes. De ne peut-être pas avoir fait les bons choix, de ne pas avoir agi au moment où il aurait fallu agir. En fait, ils ont ouvert les yeux sur certaines choses par rapport à eux, par rapport à la féminine, par rapport à leur entourage. Et ils se rendent compte en fait qu'ils se sont complètement plantés de réalité. Mais ça, voilà, il fait des sauts quantiques et il commence tout doucement à se rendre compte. Et il y a de la colère qui ressort. Mais le problème, c'est que la colère ne va pas l'aider à agir. Pour ça, il faut qu'il se calme en fait. La colère est une énergie extrêmement négative, hein. On lui demande de se détacher de cette colère, de retourner à sa source. Maintenant, je sens que l'univers l'aide beaucoup, tout plein, à s'éveiller, à faire ses choix, à le booster, son âme aussi. Il y a plein de choses en fait qui le poussent, mais il y a des choses dans sa matière aussi, hein, d'accord? C'est peut-être un travail que ça va pas, une famille ça va pas, des disputes dans le couple. Ça peut être beaucoup de choses en fait, hein, qui vont se passer dans l'entourage du masculin, qui va le pousser en fait à sortir et de cette colère. Et ah ouais, les énergies tierces encore. Les énergies tierces, c'est comme je dis pour les féminines, ça peut être beaucoup de choses, hein. C'est pas spécialement une personne. Et même si c'est une personne, l'autre personne, elle est là pour une bonne raison. Une âme n'est jamais dans notre vie pour nous embêter. Elle est toujours là pour nous apprendre quelque chose, nous aider à évoluer et, à grandir simplement. Mais c'est un masculin qui rêve énormément. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves. Il ne dit rien, c'est un masculin que quand vous allez le voir, il pourra encore porter des masques. Il est quand même encore décentré. Mais vous êtes quand même en miroir parce que je sens qu'en fait, le masculin, il dit pas tout non plus de tout ce qui se passe dans sa vie. Moi, je sens que ce masculin, il a un énorme éveil spirituel, qui se découvre pas mal de talents, pas mal de capacités et qui dit rien. Il a du mal à en parler en fait. Maintenant, il est encore décentré totalement de lui-même. Mais il a des informations, que ce soit dans ses rêves, par son intuition, par plein de choses, mais il ne dira rien. Lui aussi, on a la carte du karma pour lui aussi. Il est en train de aussi de nettoyer tout son karma, ce masculin, au niveau de la sexualité sacrée, comme la féminine. C'est incroyable. On va lui demander de regarder la femme, enfin, c'est parce qu'il y a des masculins femmes, mais on va demander de faire attention à comment vous écoutez votre corps. Comment est-ce que vous vous donnez à l'autre? Parce que la sexualité, c'est quelque chose enfin, qui pour moi doit être sacré en fait. Euh, je ne saurais pas donner mon corps comme ça. Voilà, je vais vous parler un peu de mon intimité à moi. Je n'ai jamais eu de coup d'un soir, jamais, et je pourrais rester 5 ans sans mec dans ma vie, je n'y arriverai pas à donner mon corps comme ça. Pour moi, mon corps, je le respecte. Et ça, c'est depuis toute petite. Un homme, s'il me désire, il doit attendre. Moi, je suis très vieille école, hein. Et ici, en fait, que ce soit les féminines ou les masculins, on leur demande de ne plus donner leur corps comme ça, de le respecter, parce qu'il faut savoir que dans la sexualité, il y a des échanges énergétiques et que l'énergie de la personne avec qui vous avez un rapport sexuel reste en vous pendant au moins 21 jours. Et ça continue de pomper. C'est très malsain, en fait. Euh, et c'est vrai que c'est un truc que depuis toute petite, je peux pas donner mon corps comme ça, c'est pas possible en fait. Mais ici, c'est vraiment ce qu'on va demander, que ce soit au féminin ou au masculin, c'est de respecter votre corps, de respecter cette sexualité, de regarder comment est-ce que vous touchez l'autre et comment est-ce que cette harmonie se fait dans le couple, et comment vous gérez tout ça en fait, le rapport au corps est hyper important et on le voit que ce soit au niveau individuel, chez les flammes jumelles, ce rapport au corps est super important.
Il y a beaucoup de choses du passé qui refont surface chez ce masculin, énormément, beaucoup de souvenirs, beaucoup de situations du passé. Le karma revient, il y a beaucoup un manque de patience. On demande la patience au masculin, d'accueillir les choses petit à petit. Regardez, le masculin sacré. On lui demande d'accueillir les choses petit à petit et de remettre de l'ordre petit à petit. On ne demande pas de tout changer d'un coup, mais de le faire progressivement. J'ai des masculins qui fouillent encore les choses, hein, clairement, parce qu'ils doutent, parce qu'ils ont peur, parce que ça ne va pas, ils culpabilisent, il y a des pardons à faire à eux-mêmes, il y a cette intuition qui est là. On a la communication aussi, donc ils communiquent quand même avec leur intuition pour certains. Il y a beaucoup de blessures qui remontent chez eux. Mais ces blessures, elles sont là et elles sont justes et c'est pour l'éveiller, hein. De toute façon, les blessures sont là pour être réveillées, pour être soignées, pour être guéries et pour avancer, hein, en fait. Donc voilà un petit peu, mes belles âmes, ce qu'on pouvait voir pour les flammes jumelles euh, pour les prochains jours, hein. Je reviendrai vers vous. D'ici là, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, tout plein. Nous, on se retrouve bientôt. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.